Alléluia, alléluia. Bienvenue à vous encore sur une autre dimension. Jésus est là et nous sommes là. Alors je veux t'encourager déjà avant de commencer à inviter tes amis, invite les groupes, invite ceux qui veulent apprendre, invite ceux qui veulent aller à une autre dimension, comme toi et moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la ville de Dabou. Alléluia. Là où j'ai grandi un peu. Alléluia. Et je pense que c'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Dabou. Alléluia. Je vais dire à mes frères à Djoukrou, Igbunge. Alléluia. Alors, je voudrais encore vous remercier, ou nous remercier, nous tous, d'être là. Et je veux vous présenter encore mon invité spécial. C'est vrai que tu le vois beaucoup, mais c'est mon invité spécial. Alléluia. Celui-là que Dieu m'a mis à côté, celui-là pour qui je suis cette aide. Selon Dieu, j'espère. N'est-ce pas, pasteur? Je vais vous présenter encore mon mari, mon époux, mon ami, mon frère, le pasteur Henri Kokora Dibi. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre thème, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et comme je vous l'avais dit le mardi dernier, que nous parlerons aujourd'hui du Saint-Esprit en tant que personne. Alléluia. En tant que personne. Et j'ai déjà entendu mon mari enseigner sur cela et je pense qu'il peut nous aider encore aujourd'hui sur ce sujet. Mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons le bénir pour l'opportunité qu'il nous donne d'être ici, de pouvoir parler de lui. Alléluia. Père éternel, nous voulons te glorifier, nous voulons élever ton saint nom, te magnifier, Seigneur, parce que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre qui puisse se comparer à toi. Ta parole dit que tu es Dieu, que hormis toi, il n'y en a point. Devant toi, il n'y en a point. Après toi, il n'y en aura point. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, aujourd'hui, là où nous sommes, déclarer que tu es Seigneur, que tu es Dieu, que ton règne vienne à Dabou, que ton règne vienne sur cette émission. Maintenant même, nous aspergeons ce temps avec le sang de l'agneau. Alléluia. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui à Golgotha a pris sur lui nos péchés, celui qui a payé nos dettes et qui le troisième jour est sorti du tombeau. Alléluia. En ayant dans ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. Père, que ton nom soit béni. Maintenant que nous parlons de l'esprit de résurrection, l'esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, nous voulons, Saint-Esprit, que tu souffles ton vent sur nous. Nous ne sommes que des vases. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Qui peut même parler de toi si toi, tu ne te révèles pas à la personne? C'est pourquoi ce soir, nous ne venons pas comme ceux-là qui ont maîtrisé le Saint-Esprit, mais nous venons comme ceux-là qui veulent le connaître et qui se disposent en tant que vase pour aider les frères et les sœurs à te connaître encore. Prends ta place et que ton nom soit élevé et que Jésus soit glorifié. Alléluia. Nous voulons te voir. Nous voulons te connaître. Merci pour ta présence, car tu dis là où 2 ou 3 d'entre nous sont assemblés en ton nom, tu es là. Là où Jésus est, tu es là. Prends ta place et enseigne-nous au nom de Jésus. Encore une fois, pasteur, bienvenue. Amen. Bienvenue. Merci. À une autre dimension. Alléluia. Et comme vous le savez, nous parlons du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Celui-là qui est avec nous, mais que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit. Mais avant de parler de la personne du Saint-Esprit, j'aimerais encore vous poser la question, comme quelqu'un m'a posé la question. Mais pasteur, pourquoi est-ce que nous ne manifestions pas la gloire de Dieu comme l'Église primitive?
Est-ce que nous n'avons pas le même esprit que les Pierre, les Paul, les Jean? Qu'est-ce qui se passe? Si vous pouvez nous donner une réponse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux dire un grand merci encore au pasteur Kadi. Et je rends grâce à l'Éternel pour ce que le Seigneur fait avec une nouvelle dimension. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Amen. Et nous n'avons aucun doute que l'Éternel, par son esprit, va encore une fois vous visiter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire concernant le Saint-Esprit? Il est évident que le sujet du Saint-Esprit est un sujet qui, ma foi, est méconnu, si je peux le dire ainsi, de beaucoup d'enfants de Dieu. Oui. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1, que Paul, dans un de ses voyages missionnaires, arriva à la ville d'Éphèse. Et la Bible nous dit qu'il rencontra des disciples. Oui. Et il leur posa la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Et la réponse des disciples dans Actes des Apôtres chapitre 19, ils lui disent, nous n'avons jamais entendu même qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Et moi, je pense que cette réponse-là est plus ou moins emblématique de l'attitude de beaucoup de croyants concernant le Saint-Esprit. Une forme d'ignorance que nous avons du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui voient le Saint-Esprit comme une force. Okay? Il y a des personnes qui sont familières avec, qui sont beaucoup plus habituées à entendre parler du Père ou du Fils, mais le Saint-Esprit est encore méconnu de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais nous devons savoir que le Saint-Esprit est une personne, alléluia, qui désire communier avec nous. Nous devons savoir que dans cette dispensation, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous conduire et pour nous guider et pour révéler la gloire du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, et je vous enverrai le Consolateur. C'est le Saint-Esprit. Et il est là pour marcher avec nous. Il est là pour être avec nous. Il est là pour révéler la gloire du Seigneur en nous et au travers de nous. Et il nous est difficile d'accomplir réellement le plan de Dieu sans connaître le Saint-Esprit et la personne du Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur pour cette plateforme qui nous donne l'opportunité de savoir un peu plus sur qui le Saint-Esprit est. Amen. Merci, pasteur. Alors aujourd'hui, comme nous avons dit, nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que le Saint-Esprit est une personne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Amen. Ouais, en fait, je vais essayer. Amen. En fait, pourquoi parlons-nous de personnes? Amen. Nous parlons de personnes parce que déjà, il faut comprendre que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Amen. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais nous parlons de personnes parce que nous voyons dans le Saint-Esprit des attributs qu'on peut, des agissements ou des choses qu'on peut attribuer à une personne. Et c'est pourquoi nous disons que c'est aussi une personne. Amen. Alléluia. Amen. On communie avec une personne. Amen. Et on va voir quelques passages des Écritures. Déjà, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 27, que le Saint-Esprit a une pensée. Oui. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui cherche les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'esprit. Alléluia. On ne peut pas parler de la pensée. La pensée, ça correspond à une personne. C'est une personne qui a une pensée. Amen. Et donc, il est beau pour nous de savoir que le Saint-Esprit a une pensée. Et parce que le Saint-Esprit a une pensée, amen, le Saint-Esprit est alors une personne avec laquelle nous pouvons quoi? Communier. Avec laquelle nous pouvons avoir une relation. Amen. Amen. Et quand nous regardons, et certainement que tout à l'heure, en off, avec le pasteur Kadi, nous parlions de ce passage-là dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 14, là où la Bible nous parle de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Et on peut communier avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, en tant que personne, a quoi? Une pensée. Amen. Mais j'irai plus loin. La Bible nous dit aussi, pasteur Kadi, que le Saint-Esprit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 11, que le Saint-Esprit a une volonté. Amen. 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 Il a une quoi? Une volonté. Amen. Quelle est la volonté du Saint-Esprit? Amen. Amen. Et comment vous et moi allons-nous connaître la volonté du Saint-Esprit si nous n'avons pas de communion avec le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Je connais la volonté de mon épouse parce qu'en tant que personne, je communie intimement avec elle. Et au travers de cette communion-là, je la connais mieux.
j'ai une relation beaucoup plus intime avec elle. Parce que je connais un peu sa volonté. Amen, en tant que personne. Et c'est ce que Dieu attend de vous et aussi de moi. Amen. Mais il est important que je sache que non seulement le Saint-Esprit, il a, comment dirais-je, une pensée, mais il a aussi une volonté. Si nous allons plus loin, nous pouvons voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, en verset 6 à 10, que le Saint-Esprit, il permet et aussi il interdit. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit a parlé. Amen. Il y a le prophète qui avait une vision. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Et je vais lire. Et maintenant, ils sont allés à Phrygia, dans la région de Galate. Et ils ont été interdits par l'Esprit de prêcher la parole en Asie. Paul. Alléluia. C'est Paul qui a été interdit. C'est le Saint-Esprit qui a interdit à Paul, amen, de parler, de proclamer la parole. Amen. Aussi au verset 10, on peut voir comment est-ce que le même Saint-Esprit qui a interdit, ce même Saint-Esprit-là aussi a aussi permis, amen, d'aller dans un autre endroit pour prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous explique que même ce même Saint-Esprit-là, en tant que personne, peut permettre ou même interdire. Alléluia. Et Amen. la Bible va plus loin encore. Si nous parlons toujours de la personne du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir continuellement dans les Écritures comment est-ce qu'il y a des attributs que vous retrouvez chez une personne, que nous retrouvons aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il a une pensée, il a une volonté, il interdit, il permet. Mais la Bible va plus loin. Il parle. Est-ce que vous saviez que le Saint-Esprit nous parlait? Oui. Alléluia. Il nous parle. Amen. Et les exemples, pasteur, sont nombreux dans les Écritures. Nous pouvons voir comment est-ce qu'il a parlé à Philippe dans le désert. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. La Bible dit, et le Saint-Esprit dit à Philippe, Oui. va auprès, Philippe est l'unique Éthiopien. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à Philippe et qui lui a dit, va auprès du chariot. Amen. Deuxièmement, le Saint-Esprit a aussi parlé à Pierre qui était sur le toit, à Joppé. La Bible dit que pendant que Pierre était sur le toit, il eut une vision et l'Esprit lui a dit, voici 3 hommes, il y a 3 hommes. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 19. Alléluia. Le Saint-Esprit a aussi parlé aux anciens dans la ville de Antioche. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 2. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils adoraient le Seigneur, amen, pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils adoraient Dieu, le Saint-Esprit dit, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui a parlé aux anciens. Amen. Alléluia. Amen. Encore, si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 3, alléluia, le Saint-Esprit parle aux églises, aux 7 églises. Yes. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce que dit l'Esprit. Amen. Donc nous pouvons voir que le Saint-Esprit parle. Et en pasteur, je vais donner un dernier verset, et puis je vais m'arrêter là. La Bible nous montre aussi que le Saint-Esprit aime. Il manifeste de l'amour comme une personne, parce que c'est une personne. Oui. Alléluia. En Romains chapitre 15, verset 30, il dit, bien-aimés, maintenant, je vous exhorte, au nom du Seigneur Jésus, et pour l'amour de l'Esprit. Alléluia. Et pour l'amour de l'Esprit, montrant que le Saint-Esprit aussi manifeste quoi? De l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Tout comme une personne. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, il aime. Le Saint-Esprit, il a une volonté. Le Saint-Esprit, il a une pensée. Il y a un autre passage qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut être attristé, bien aimé, comme vous êtes attristé. L'Esprit de Dieu peut être attristé. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qui attriste le Saint-Esprit? Quand nous sommes ignorants de sa personne. Oui.
cela attriste l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons nous éduquer davantage sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse avoir et puisse être libre dans nos vies. Et pour que le Saint-Esprit puisse se manifester pleinement dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes limités en tant qu'enfants de Dieu. Yes. De par notre ignorance du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit et de ce que le Saint-Esprit peut faire avec nous et au travers de nous. Donc, Pasteur Kadi, voici un peu de manière succincte, si je peux m'exprimer ainsi, donner quelques exemples pour nous montrer clairement comment est-ce que dans les Écritures, nous pouvons voir, la Bible nous montrer comment est-ce que le Saint-Esprit est une personne qui en fait désire la communion avec chacun de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qui ayant une pensée, ayant une volonté, pouvant interdire, pouvant permettre, le Saint-Esprit qui manifeste de l'amour est une personne avec laquelle nous pouvons entretenir une relation intime et étroite. C'est qui, je pense, est la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Merci. Et je sais que tu as été béni. Parce que moi, je suis béni de savoir que le Saint-Esprit est une personne qui a les attributs d'une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit pense. C'est une intelligence au-delà de notre intelligence. Alléluia. Il est Dieu. Mais le Saint-Esprit peut, comme le pasteur dit, s'il a une pensée, s'il a une volonté, s'il parle, ça veut dire, comme toi et moi, nous avons besoin de relations. Nous avons besoin de cette attention-là. Pareil. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avions commencé le mois dernier, on a parlé de l'homme. On a dit que l'homme est esprit, âme et corps. Et on a dit que c'est la partie esprit de l'homme qui communie avec Dieu. Pareil, la partie esprit de Dieu communie avec l'homme. A besoin. De la même manière, tu peux avoir une sensation, tu peux aimer, tu peux détester, tu peux avoir mal, tu peux être triste. Pareil. Le Saint-Esprit aussi ressent ces choses-là. Et je veux, pour terminer, ajouter sur ce que le pasteur a dit. Nous allons lire le livre de 2 Romains, je crois 13, verset 14, pasteur. 2 Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 13, 14. Nous allons lire ça, qui dit 2 Corinthiens 13, 14. Rapidement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu le Père. Et la communication du Saint-Esprit. Et la communication ou la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Vous tous. Vous tous. Jésus est venu, le Seigneur Jésus est venu par l'amour du Père. Car la Bible dit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà ce que Dieu a fait. Jean 1, 14 dit que nous avons contemplé la gloire du Fils unique. Nous avons contemplé. Il est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Jésus a fait pour lui. Maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que le plus important, ce n'est pas que tu sois utilisé pour faire des miracles. Le plus important, c'est ta relation avec lui. C'est ta communion. Parce qu'il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Si tu as la grâce, tu as l'amour, que tu n'as pas la communication, tu n'es pas encore parfait. Et la Bible dit que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu.
Quand tu acceptes Christ, là, l'Esprit de Dieu te scelle. Quand il vient là, c'est l'ami, tu es scellé avec lui pour le jour de la rédemption. Mais si tu ne le connais pas, comment tu vas marcher? Comment tu vas plaire à Dieu? Parce qu'il est écrit que c'est l'Esprit qui cherche les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu cherche les profondeurs de Dieu comme l'Esprit de l'homme connaît l'homme. Pour connaître Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te dire qui il est, qui va t'enseigner. Pour connaître Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. J'enverrai un autre comme moi, le consolateur, l'Esprit de vérité, qui va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous rappeler ces choses-là dont j'ai parlé. Mais si toi et moi, nous ne cherchons pas à le connaître. C'est lui qui est là avec nous. C'est lui qui fait que tu peux ressentir ce que Jésus a fait. C'est lui qui fait ça en toi et en moi. Nous cherchons la puissance, mais c'est pas ça. Un parent qui a 10 enfants et tu le vois toujours avec un, qui sait lui montrer de l'amour, qui sait venir vers son père, qui sait lui donner de la valeur. Mais ce père-là, il confie cet enfant-là. Il confie les choses secrètes à cet enfant. Regardons même dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus à la croix, pendant que les autres disciples ont fui, Jean était là. Il a dit à Jean, Jean, fils, voici ta mère, femme, voici ton fils. Il a confié Marie à Jean. Qui peut confier Marie avec tout ce qu'elle a fait? Il a confié Marie à Jean. Pourquoi? Parce qu'il a vu que celui-là est là avec moi jusque là où je suis. Je peux lui confier des choses grandes. Mais ne croyons pas aujourd'hui, nous ne manifestons pas. Quand je dis nous, c'est nous tous. Parce que le Seigneur veut que nous soyons à une autre dimension avec Christ. Christ ne peut pas être en toi et en moi. Et ne peut pas être le temple du Saint-Esprit. Et toi, le temple du Saint-Esprit, il ne peut pas accomplir de grandes choses. Non, c'est impossible. Mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous ignorons la personne du Saint-Esprit. Combien parmi nous, nous réveillons le matin et nous disons, ah, bonjour Saint-Esprit, tu es là Seigneur, tu es dans ton temple, je me soumets à toi, prends le contrôle de toutes choses, élève-toi en moi, efface ces choses qui ne te glorifient pas. Je ne veux entendre que ta voix en ce jour, je ne veux voir que ce que toi tu vois, je ne veux marcher que là où tu me guides. Combien parmi nous le faisons? On se lève même, on est pressé pour faire certaines choses. Entends, il veut nous parler. Ou même il parle dans ton cœur. Jeûne aujourd'hui, ne mange pas. Ah, je vois ce que j'aime là, c'est fini. Mais personne ne t'a dit au dehors, mais tu as senti ça en toi, dans ton être intérieur. Puis dit, jeûne, ne mange pas aujourd'hui. Et ça, je parle de moi-même. Si ça arrive, je dis, hey, tu m'as dit de jeûner il y a 2 jours, de jeûner encore. Oui. S'il te dit de jeûner, c'est que tu ne vas pas mourir. Il a amené Jésus après son baptême, où Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé, celui en qui je prends tout mon plaisir. Il l'a amené au désert pour être tenté. C'est écrit, pour être tenté. Jésus pouvait dire, attends, pourquoi je dois être tenté? Mais lui sait. Il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est Dieu. Frères et sœurs, notre temps tire à sa fin. Mais je voudrais, comme Paul a dit, par les maîtres issus de Christ, que nous, chrétiens, nous commencions à marcher avec l'aide que Dieu nous a envoyée.
C'est l'ère du Saint-Esprit. C'est vrai, même pendant l'ère de Jésus, les gens ne croyaient pas. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais tu ne dois pas être en dehors de ça. Surtout quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je reviens dessus, celui qui n'a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'il vient là où il vient demeurer, là où le sang a été versé. Là où le péché a été pardonné, là où le sacrifice a opéré un changement. Je veux t'encourager, toi qui ne le connais pas, donne ta vie à Jésus. Ça passe par Jésus. Crois en l'amour de Dieu. Comme il a dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, accepte cet amour de Dieu et reçois Jésus qui vient avec la grâce et sois le temple du Saint-Esprit. Dans le temple où l'Esprit est, c'est lui qui règne. Parce que c'est lui qui a adoré. C'est lui qui a élevé. C'est lui qui conduit. C'est lui qui guide. Tu vas dire comment le Seigneur peut dire à Paul, comme le pasteur l'a si bien dit, ne prêche pas. Il n'aime pas ces gens-là ou bien? Non, mais il sait ce que toi et moi, nous ne savons pas. Il a besoin de cette communion. C'est de cette communion que va émaner beaucoup de choses. La manière dont tu veux être, tu veux que le Seigneur se manifeste en toi et par toi, ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit, de ma relation, ma communion avec lui. Je veux aller à une autre dimension avec Christ. Je veux manifester pleinement Christ, mais je ne peux pas le faire de par moi-même. Même Jésus est venu sur la terre. Il s'est laissé guider par le Saint-Esprit. À combien plus forte raison, toi et moi? Je viens t'encourager. Il est temps pour nous. Il y a un réveil. Aujourd'hui, j'écoutais un truc sur Internet. Mon cœur a été serré. Que quelqu'un puisse se tenir pour dire, je suis prophète mystique. Voilà ce que l'Éternel dit. Amadou Gon Coulibaly a été un beau sacrifice. Comment on peut dire ça et puis l'Église est assise? Tu es en train de nous dire que vous avez offert ce monsieur en sacrifice. Et l'Église est là. Frères et sœurs, il est temps que nous nous levions afin que nous soyons comme Pierre ce jour-là avec Ananias et Saphira pour dire à quoi vous êtes venus déclarer cette chose au nom de l'Éternel des armées. Voilà ce que nous disons. Dieu s'attend à cela. Il l'a fait avec Élie. Quand Élie a vu que le roi Akab n'était pas en train de conduire le peuple de Dieu dans la justice, il est venu, il dit, à ma parole, aussi longtemps que je me tiens devant la présence de Dieu, à ma parole, il ne va pas pleuvoir en Israël pendant 3 ans. Qui peut faire ça en Côte d'Ivoire? Qui peut faire ça dans une autre nation? Miracle, miracle, non. Le vrai miracle, c'est le salut des âmes, mon frère, ma soeur. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui, sa présence, qui fait de nous de bons témoins, de vrais témoins, des témoins authentiques. C'est lui qui manifeste la vie de Christ en nous. C'est lui. Et il n'a besoin que d'une seule chose, la communion. Oui, comme mon mari l'a dit, le pasteur Henri, à cause de notre intimité, il connaît ma volonté, je connais sa volonté. À cause de ce frottement tous les jours, je peux savoir ce qu'il veut sans même qu'il parle. Il est avantageux pour vous que je parte, a dit le Seigneur. Avantageux.
Jésus-Christ, c'est lui qui a dit. Il dit, il est avantageux que je parte. Parce que celui qui vient, moi je suis là en chair et en os avec vous. Je ne peux pas être parti. Mais lui, quand il vient, il vit en toi. Par les maîtrisures de Jésus-Christ. Levons-nous, Église du Seigneur. Toi qui veux aller loin, toi qui veux vraiment, si tu veux vraiment aller loin, je t'encourage. Va dans la Bible. Cherche partout où on parle du Saint-Esprit. Dans l'Ancien jusqu'à la fin. Ancien Testament, Nouveau Testament. Il vient travailler avec ceux qui ont une relation avec lui. Je veux cette relation. Et je sais, si tu as le désir, tu veux manifester la gloire de Dieu, tu veux cette relation. La Bible dit que Jésus-Christ a eu la plénitude de l'Esprit. Il n'a pas eu en mesure, il a eu la plénitude. Mais attends, si Jésus vit en toi, il vit en moi, nous devons avoir la plénitude. Pourquoi est-ce que nous marchons clopant? Je viens nous encourager parce que moi-même j'ai besoin de ça. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de le connaître vraiment. Je lis les livres de Benny Hill, je lis les livres de Catherine Kuhlman, je lis les livres de ces grands hommes-là, pasteurs. Eux tous te parlent du Saint-Esprit. Ils ont compris que ce n'est pas dans la chair. Non. Ça ne peut pas être dans la chair. Quelle que soit la volonté que je peux avoir. Sans le Saint-Esprit, je ferai des dégâts. Mais avec le Saint-Esprit, ce que je ferai sera éternel. Alléluia. Notre temps tire à sa fin. Nous sommes même à la fin. Alléluia. Et j'espère que tu as été béni. Et je t'attends pour le mardi prochain. Pour les questions. Les questions. Pose encore les questions. Vous qui avez suivi, je vous encourage à partager à beaucoup de gens. Ce n'est pas des révélations extraordinaires, mais c'est ce qu'il faut pour aller à une autre dimension avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et pasteur, merci beaucoup. Amen. Merci. Merci beaucoup. Pour l'invitation. Parce que tu as une bénédiction pour une autre dimension. Amen. Et je vous le dis, j'invite le pasteur parce que je suis intime avec lui et je connais sa façon de penser. Mais je sais qu'à moi seul, nous ne pourrions pas aller à une autre dimension. Alors nous inviterons des apôtres, des prophètes, de vrais apôtres. Alléluia. Des docteurs, des pasteurs qui viendront pour nous bénir. Parce que ce que nous faisons actuellement, c'est pour que tu entres dans cette sphère spirituelle pour aller chercher Dieu. J'ai écouté une femme aujourd'hui qui a dit qu'elle ne veut pas qu'on dise oui, elle est née, elle s'est mariée, elle a accouché, elle a eu des enfants, elle est morte. Non, elle veut être une institution. Amen. Je veux que tu vois où tu peux aller. Une autre dimension, nous voulons des présidents de la République. Nous voulons des députés, des maires, nous voulons des docteurs, nous voulons envahir toutes les sphères parce que c'est ce que la Bible dit. Nous voulons des gens en notre tête qui sont des gens qui craignent Dieu. Je veux nous encourager. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Dabou. Je vais demander au pasteur de prier pour la ville de Dabou. Afin qu'il y ait un réveil dans cette ville de Dabou. J'ai grandi dans cette ville. Qu'il y ait un réveil. Parce que nous sommes là aujourd'hui et que nous faisons l'émission à Dabou, alors que l'atmosphère de Dabou change, que la terre de Dabou, parce que nous l'avons foulée, reçoive l'évangile.
Et que tout ce qui est fondement, qui n'est pas de Dieu, soit ébranlé. Et que le fondement de la justice soit établi à Dabou. Au nom de Jésus. Pasteur, nous prions avec toi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, Seigneur. Éternel oh Dieu, nous voulons réclamer cette ville De Dabou. de Dabou. Saboro pour Jésus. shakalabahasi. Nous proclamons Jésus-Christ comme étant Seigneur dans cette ville. Nous proclamons Jésus-Christ comme étant le roi de gloire dans cette ville. Nous commandons aux portes éternelles de Dabou de s'élever pour que le roi de gloire, Jésus-Christ, fasse son entrée dans cette ville. Alléluia. Que l'homme fort qui régnait sur cette ville maintenant soit lié et chassé dans le nom de Jésus. Nous déclarons, nous proclamons Jésus-Christ comme étant Seigneur. Alléluia. Nous, à Kazimaya, nous établissons la bannière de Jésus-Christ, le roi de gloire, sur cette ville de Dabou. Nous réclamons le salut de tout homme et de toute femme dans cette ville. Car ce n'est point la volonté de Dieu qu'il périsse, mais l'Éternel désire qu'ils parviennent tous à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Éternel, alléluia. Tu as donné ta vie à la croix pour les âmes de cette ville. Et voici pourquoi nous te disons merci. Car aujourd'hui même, le salut est rentré à Dabou. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement. Souffle. Maintenant, ô Saint-Esprit, souffle sur cette ville et que les ossements desséchés à Dabou reviennent à la vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci, Alléluia. Merci. Pour la vie abondante Alléluia. qui se manifeste dans toute cette ville. Amen. Merci pour le réveil que tu suscites À Dabou. dans cette ville de Dabou. Amen. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. Dans le nom de Le Jésus. nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur visite chacun de vous qui a suivi et tous ceux qui suivront après. Que l'Éternel visite chacun et que cette parole devienne un réma pour quelqu'un. Que les écarts tombent des yeux de quelqu'un. Que le voile soit déchiré pour quelqu'un. Que les liens qui lient quelqu'un dans la captivité soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu, par son esprit, se révèle à vous. Et que le Seigneur lui-même nous enseigne sur son esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et à mardi, que le Seigneur vous bénisse. Amen.